parti pour cette édition spéciale. Que pensent les jeunes? Nous sommes ici sur ce plateau avec plein de jeunes. Bonjour Eden. Bonjour Léane. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien ma chérie, et toi? Ça va très bien. Et donc? Bienvenue dans cette émission. C'est vrai, nous allons parler de que pensent les jeunes à propos du mariage. C'est une question que beaucoup de jeunes se posent et nous avons ici des jeunes pour répondre. En fait, ils sont comme un échantillon pour pouvoir donner un point de vue sur la question du mariage. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Quels sont les sentiments qu'ils ont vis-à-vis de cela? Quelles sont leurs attentes? Et je crois que vous allez vous retrouver par rapport à leurs réponses. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes très contents. Nous sommes très contents de vous avoir ici. On a besoin vraiment que vous sentiez ou sinon que vous reflétiez la vie que vous avez, la vigueur, parce que la jeunesse se caractérise par la vigueur et nous savons que cette émission va vraiment être magnifique et ça va vraiment toucher encore plus de jeunes parce que plus on comprend les jeunes, n'est-ce pas, que plus on sait comment fixer les choses et comment faire en sorte de vous donner la chance d'avoir ou la grâce, nous on veut pas de chance, on veut la grâce d'un mariage vraiment épanoui. Et réussi. Et réussi. Donc sur ce plateau, nous avons des célibataires, nous avons des jeunes qui sont en voie de se marier, et nous avons aussi une qui est déjà dans le mariage, mais encore plus, elle est encore vraiment dans sa première année. Et on finit les présentations et puis on commence à discuter. Voilà, nous avons à notre droite Herman Sewa. Ouais. Et à notre gauche, nous avons donc Maggie, Mehdi, nous avons Merveille, nous avons Grace, nous avons Bruce et nous avons Karine à notre extrême droite derrière. Et donc voilà, nous commençons. Nous avons aussi Rolienne. Et Eden. Et donc voilà. c'est famille accomplie, comme vous connaissez. Nous allons commencer avec la première question qui se lance. On commence avec Herman. Herman, quand on te dit mariage, qu'est-ce qui te vient en premier à l'esprit? Quels sont les sentiments que tu as tout de suite quand on parle de mariage? Donc, quand on parle de mariage, moi je vois d'abord l'union entre deux personnes et on fait les choses officiellement. Donc les choses se font officiellement, dans le sens qu'on peut avoir une femme, on peut avoir des enfants officiellement et tout est clair aux yeux de tout le monde. D'une certaine manière, tu veux dire que quand on parle de mariage, ça veut dire tout ce que vous faites officieusement, ça devient officiel. Donc, ouais. Non, pas totalement ça. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit. Oui, répète, comme ça on va dire. Quand je vois mariage, d'abord, c'est l'union entre deux personnes. Deux personnes. De sexe opposé. Sexe opposé. Voilà. Donc là, je vois un homme et une femme qui se mettent ensemble. Alors, au lieu de commencer à se cacher, on est maintenant dans la légitimité de pouvoir faire des choses proprement et correctement. Donc le mot que nous retenons en fait, c'est légitimité. Okay. Et tu penses que la légitimité vient du fait d'être reconnu auprès des parents ou seulement à l'église ou encore auprès de l'État? Bon, pas seulement les parents parce que le mariage a plusieurs étapes aussi. Ouais. C'est soumis à des lois et à des codes aussi. Okay. Nous avons aussi la famille. À part la famille, il y a l'État. À part l'État, il y a aussi les églises qui vont nous permettre enfin de gérer aussi les enfants par rapport à notre foi. Ok. On va prendre une autre candidate. Merveille. Alors, je vais compléter par rapport à ce que mon frère vient de dire. Moi, je dirais ceci, d'abord chez nous, les Africains, chez nous, les Bantous, d'abord le mariage, c'est entre les deux familles. Parce que les deux familles se rencontrent, c'est qu'on appelle chez nous la dot. Quand on donne la dot, c'est ça vraiment le vrai mariage. Ce qui suit après, ce sont juste comment on dirait, ce sont de formules à remplir par rapport à votre état civil. Il faut d'abord, quand vous enregistre chez notre l'État congolais, que vous êtes réellement marié officiellement, l'État vous connaît marié. Okay? À l'église, on part aussi à l'église pour recevoir la bénédiction nuptiale. C'est ça. Ouais. Voilà. Okay. Et donc en fait, vous allez voir que plus on monte Eden, on va voir que, ou sinon plus les réponses dépendent de la situation des uns et des autres. Maggie, est-ce que vous partagez le même avis que les autres? Pour vous, c'est quoi mariage quand on vous parle de mariage? Déjà, partant de ce que les autres ont dit, moi le mariage c'est l'union de deux personnes. Mais si je dois m'arrêter par l'union,
je dirais que c'est l'ensemble, ce sont des personnes qui acceptent de se respecter et de s'aimer. Parce qu'ils peuvent avoir l'union peut se créer parce que il y a une famille qui a demandé à ce qu'on puisse prendre leur fille et que la fille accepte malgré elle. C'est déjà ça aussi l'union. Mais moi je me dis que le mariage c'est d'abord l'amour. L'amour entre les deux conjoints et le respect mutuel. Lorsqu'il y a le respect, lorsqu'il y a l'amour, moi j'appelle ça le mariage. Ok. C'est un point de vue. Vous allez voir qu'en fait encore, eux ils sont un peu plus, vous allez bientôt vous marier. Elle, tu es encore vraiment un peu plus loin. Et tu vas voir qu'on va prendre peut-être un autre point de vue de grâce. Vous êtes entrés dans le mariage, déjà dans le mariage. Est-ce que la compréhension que vous aviez du mariage avant, c'est la même compréhension que vous avez du mariage aujourd'hui? Non, il y a une différence. Ok, allez-y. On aimerait entendre ça. Bon, moi, je peux dire le mariage, c'est d'abord l'accord des deux conjoints. Ok. S'il y a un accord entre vous deux, là, vous pouvez vous marier facilement. Je donne un exemple qui me vient de moi-même. Avant, on me donnait des fiancés que moi-même, je ne cherchais pas. Donc, on me disait, non, il y a à tel endroit, il a besoin d'une fille pour se marier et tout et tout. Quand vous allez vous rencontrer, peut-être, ça va créer de différentes sortes de choses pour que vous vous compreniez et tout et tout. Mais si vous vous aimez, l'amour qui vient d'entre vous, là, il y a moins de complications. Parce que quand vous vous aimez, directement la famille aussi doit être d'accord avec vous. Ok. Et maintenant que vous êtes entrés dans le mariage, c'est toujours la même définition? Vous gardez la même définition dans le mariage? Moi, ce que je peux dire, oui, c'est la même définition. Il faut l'accord des deux conjoints. Ok. Alors, par rapport au mariage, j'aimerais quand même écouter aussi Madame Karine, parce qu'elle a un point de vue aussi qu'elle doit dire. Je sais que le frère Gus parlera peut-être pour la question prochaine, mais nous aimerions quand même écouter aussi Madame Karine, parce que il est important. Vous direz dans tous les pays, dans toutes les cultures, les femmes ont aussi, je peux dire, un point de vue, je peux dire, important pour la question du mariage, parce que si on regarde statistiquement, elles nous dépassent en nombre. Donc il faut écouter ce que les femmes ont à dire à propos du mariage. Vous pouvez y aller. Bon, grâce à déjà ce que dit mon idée, et je pense que c'est ce que les jeunes pensent du mariage. Je peux représenter quelques jeunes que je connais, donc on est en train de parler des jeunes. Alors pour beaucoup de jeunes, le mariage, c'est vraiment pas de la conception qu'on est en train de développer là. Oui, là, je pense qu'on est en train de développer le mariage selon des définitions. C'est qu'on pense. Ici, là où on est. Les jeunes, quand on voit le mariage, c'est genre une vie de rêve. Quelque chose de ouf, donc on s'imagine de choses. La plupart des jeunes, c'est comme ça. On est avec des jeunes qui se disent, ah non, parce que si je me marie, j'aurai une voiture. Il y a de ceux qui pensent que pour être heureux dans la vie, il faut se marier. Il y a des jeunes qui pensent que pour être bien dans la vie, il faut se marier. Donc quand on est en train de représenter les jeunes, je pense qu'on doit vraiment parler comme les jeunes. On met de côté les définitions pensées du mariage et on parle, on se met vraiment dans la peau des jeunes. Alors, pour parler de ça, alors s'il n'est pas, il y a beaucoup de jeunes qui ont l'influence des amis par exemple. Et une copine s'est mariée. Je dois tout faire pour que l'année prochaine, moi aussi, je me marie. Donc, c'est un phénomène de mode. Oui. D'accord, on comprend. Elle a réussi à mettre d'accord tout le monde parce que, d'une certaine manière, aujourd'hui, le mariage, vous êtes tous d'accord que beaucoup de gens prennent ça comme la mode. Un phénomène de mode. C'est un phénomène de mode. Ok. Mais c'est dicté par quoi? Est-ce que vous l'avez reçu des parents ou vous avez reçu ça de quoi? De votre environnement? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je peux dire une chose. Il y a aussi des séries télévisées qui détruisent beaucoup de jeunes. Ok? Je parle de l'histoire des I, chaîne I. Cette chaîne, moi je me dis, ça détruit beaucoup de jeunes filles, surtout de notre génération. Pourquoi tu parles de détruire? Parce que je crois que la télévision quand je dis ça, est faite pour instruire, oui, pour dans quel informer. sens? On regarde par exemple famille Kardashian. Tu n'es pas famille Kardashian. Elle s'est mariée ici, demain elle divorce, elle va se remarier, ça devient la mode. Donc ça devient normal pour beaucoup de jeunes. Donc elle s'est dit, ben voilà, je me marie, si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. Elle est à l'aise.
Ok, donc le plus important pour vous dans le mariage, c'est quoi? Alors pour les jeunes, pour vous parler avec les jeunes, c'est quoi le plus important pour les jeunes? Parce que vous-même, vous êtes jeune. Oui. Moi, je dirais par rapport aux jeunes, comment ils conçoivent les choses, comment ils voient les choses. Pour eux, le mariage, c'est seulement de se marier avec un homme riche, beaucoup d'argent. Pour eux, c'est ça la fin en fait. Tandis que le mariage, ce n'est pas la fin du monde. Dans le mariage, il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Voilà, il faut avoir une vision, il faut avoir une mission. Vous allez vous marier. Pour quel but? Mais pour le jeune d'aujourd'hui, le mariage, ça devient un luxe. Ok? Lorsqu'on se marie, tout le monde doit savoir que je me suis mariée. J'ai mon homme, j'étais mariée. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas aussi, c'est bon pour le jeune d'aujourd'hui. C'est bon. Oui. Donc réussir ou pas, c'est Réussir quand même son message. Bon, je suis passée par là. C'est-à-dire que c'est comme une sorte de challenge, oui, les challenges qu'on lance et qu'il faut à tout prix relever et bien publier ça pour qu'on sache. Il y a même des jeunes qui disent que non, moi à 20 ans je dois me marier. Donc elle fait tout. Et n'importe quoi pour se marier. Oui, n'importe quoi pour se marier. Peu importe. Puisque le mariage, ce n'est pas quelque chose on peut jouer avec. Ok. Vous m'aidez avec quelque chose à dire? Ouais, pour compléter un peu son idée, en fait, le dimanche, le pasteur qui a prêché, il a donné un exemple. Il est conseiller conjugal. Il a géré un cas. En fait, la femme, elle est habituée aux séries télévisées. Alors, elle voulait à ce que son mari lui donne ce qu'elle voit à la télé. Pendant que son mari n'est pas habitué à ça. Il dit je t'aime, prendre dans les bras, faire des bisous, des câlins. Son homme n'est pas habitué à ça. Pour dire que le mariage, ce n'est pas ce qu'on voit à la télé avec les séries, novelas et autres. C'est vraiment une vie qu'il faut expérimenter. J'aimerais aussi recadrer par rapport à ce qu'il dit. Nous parlons bien du mariage au sens large ou nous parlons du mariage au sens selon la pensée de Dieu. Parce que je crois que le thème est le fait de pouvoir se marier, mais se marier selon la pensée de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce que les jeunes pensent de ce modèle-là, le modèle du mariage selon la pensée de Dieu? Est-ce qu'ils adhèrent à cela ou les jeunes se disent non, je veux me marier à ma manière, selon ma pensée ou selon les séries télévisées? C'est vraiment ça qu'on voudrait. Non, on va bien se dire, on va bien parler. Qu'est-ce que les jeunes pensent du mariage selon Dieu? Est-ce qu'ils se disent que moi je veux me marier comme ça ou sinon, pardon, seulement je n'en vis même pas un peu le mariage de ce sens-là? Karine. Les jeunes. Les jeunes, en tout cas, beaucoup de jeunes, ils ne sont pas d'accord avec la pensée de Dieu dans le mariage. Beaucoup de jeunes. Les jeunes disent que dans une relation, tu ne peux pas être là, genre, tu es là. Les jeunes, ils aiment tout ce qu'ils voient, ils pensent que la vie, dans tout m'est permis. Selon la pensée de Dieu, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alors, le jeune s'arrête un peu. Tu peux être là avec quelqu'un, il te dit, non, mais qui t'a dit que si on couche ensemble, c'est un péché? On peut le faire avant le mariage, c'est rien. Pendant que la pensée de Dieu, si on prend le mariage dans la pensée de Dieu, on ne peut pas le faire. Donc les jeunes, ils ne sont pas très d'accord avec cette idée-là. Et je crois que ce qui nous amène à se perdre un peu, c'est les envies, les complexes. Donc quand on rentre de la chair. Voilà, tout ça là. J'ai vu mon ami avec ça, je veux aussi en avoir. J'ai vu quelqu'un avec ça, pendant que je ne sais pas comment la personne fait pour se procurer de ces choses-là, mais j'ai envie. Alors c'est comme ça que les jeunes voient les choses. Parce que moi, je suis là, tant que je suis rentrée. Alors je pose la question, aujourd'hui les jeunes qui envient cette vie de luxe, cette vie un peu instantanée comme dans un film de Hollywood, à quel âge vraiment elles arrivent, ces jeunes filles ou ces jeunes hommes, à quel âge vraiment ils pensent vraiment avoir ce droit de jouir de tout et se permettre tout sans que personne ne puisse les limiter, se dit c'est le moment pour moi de me marier, je veux me marier comme X que je vois à la télé, je veux faire telle chose comme Y, si je me marie c'est bon, j'arrive là. C'est à quel âge que ça commence? En tout cas, moi je dirais, dans mon église j'encadre les jeunes. Alors la plupart des jeunes que j'encadre, ils sont 12 ans, 13 ans, 15 ans, 17 ans, 18 ans et 20 ans, 21 ans. Alors, une fois, j'étais en train de parler avec l'une de mes enfants que j'encadre. Elle a quelqu'un là.
les garçons courent tellement derrière elle. Elle est tellement branchée pour ce qui concerne l'habit, la musique, quand je parle de la musique mondaine, je ne parle pas de la musique chrétienne. Elle vient à l'église, mais elle n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Elle accepte parce que tout le monde part à l'église. Je suis chrétienne par rapport à tout le monde. Ben, elle n'a pas encore acquis cette vie-là personnellement. Donc, du coup, quand tu parles avec la fille, tu lui demandes... Déjà, une fois, je parlais avec une ligne qui est un peu plus âgée, 19 ans, je pense. Elle dira, ah ben, moi, après les études, c'est les mariages, je vais faire les enfants et tout. Par après, je comprends, en parlant avec eux, je comprends que les mariages, ce n'est pas fait pour les petits-enfants. C'est pour les grandes personnes. Mais eux, ils rêvent ça. La manière dont ils rêvent ça, ce n'est pas pour rester, pour demeurer. Donc, déjà, je me marie, je pars. Donc, je vais partir, oui. Donc, je fais les goûter, quoi. Je vais juste goûter comment ça se passe. Hein? Ceux qui sont là-bas, par curiosité, par envie. Hein? Par rapport à l'autre, elle s'est mariée. Et elle n'a que 18 ans. Comme chez nos frères Louba, et ils font marier leurs enfants à l'âge de 16 ans ou 17 ans, ça ne me dérange pas. Mais à nos jours d'aujourd'hui, quand je parle à nos jours d'aujourd'hui par rapport à nos gènes, donc, ils voient ça comme des blagues, comme des jets, quoi. Donc ils se disent que non, ça fait partie de la vie, donc je peux passer par là, ça ne fait rien. Donc, ils ont moto. Oui, puis ça m'a dit non, ils ont moto aussi, non, pour elle, elle dit que non, ça brille tellement, j'aimerais bien toucher. Pour voir un peu c'est quoi. Pour voir un peu ce que ça va donner. Alors, merci beaucoup vraiment pour vos réponses qui sont magnifiques et constructives. Merci beaucoup. Mais vraiment, on a envie de poser la question. Quand on parle du mariage, est-ce que les jeunes voient le sexe aussi? Est-ce que ça va de pair? Qui va répondre? Herman. Ok, la première des choses, quand on voit d'abord le mariage, on pense au sexe, c'est qui est vrai, nous jeunes, on pense d'abord au sexe. On se dit que, bon, là maintenant on ne peut plus commencer à aller toquer, on a un chez nous, donc on peut le faire calmement et proprement. Mais dans le vrai sens, ces sexes-là, on les pratique juste par, comment je peux dire, quelqu'un qui est égoïste, il veut seulement que plaisir c'est encore à pas naïr. Donc le plaisir soit seulement chez lui, mais il ne voit pas l'autre pour satisfaire aussi à ses besoins. Alors, on va aller vraiment, on va en parler. Comment quand vous êtes jeune aujourd'hui, quand vous pensez au sexe, vous pensez au sexe du genre, c'est pour les mariés ou bien le sexe, on le fait maintenant? Et quand un homme s'approche de vous pour vous draguer ou peut-être même s'il vous raconte l'histoire du mariage, est-ce que vous parlez du sexe du genre tout de suite ou bien le sexe c'est quelque chose de plus tard? De nos jours, le sexe ce n'est rien. C'est bonjour. C'est un bonjour. C'est rien. Ça ne dit plus rien en fait. Les hommes d'aujourd'hui n'ont plus peur du sexe. Même les filles, de petites filles, les petits garçons, ils n'ont plus peur de ça. Donc ça leur dit absolument rien. Mais pour une personne qui réfléchit bien, une personne qui est bien faite, qui pense vraiment du mariage, le vrai sens, dans le vrai sens, quand je parle du mariage, dans le vrai sens. Pas comme tout le monde qui veut seulement se marier pour faire le goûter et passer, non. Pour une personne qui vise un peu plus loin, pour les personnes matures, moi je pense que le sexe c'est fait pour le marié. Est-ce que tout le monde est... Moi en fait je pourrais dire que je prends d'abord ma part. Moi en tout cas si je fais que rompre avec des relations c'est à cause de ça. Les hommes quand ils viennent, que ce soit tôt ou tard, et ils veulent le corps. La fille peut dire non, je m'abstiens. Au tout début, c'est calme. Mais après un moment, il viendra. Tu interdis après un moment. Et jusqu'à ce que tu vois que ça ne sert à rien, tu rentres. Et c'est comme ça, je ne sais pas s'il faut se compter sur 10. Il y a peut-être 2% des hommes qui sont patients, mais ils ont des bêtises autrement. Mais les garçons, eux, c'est toujours sexe. Sexe. Et nous, les gens qui acceptent de nous réserver, on ne peut pas continuer parce qu'il y a toujours ça. Il y a des garçons qui sont là, en fait, ils peuvent parler pour eux-mêmes. Ouais, en fait, c'est pas tous les garçons qui voient sexe. Parce que dans le mariage, il n'y a pas que le sexe. C'est pourquoi j'ai parlé de 2%. Ils sont dans les 2%. Mais elle a précisé que les 2% la font aussi autrement. Oui, ils font des bêtises Ça veut dire que faire des bêtises autrement, c'est-à-dire qu'il ne demande pas le corps chez sa fiancée, mais il va faire d'autres bêtises du même genre ailleurs. Ça va dire au même au fait. Quand je
m'abstiens. Pourquoi je vais aller faire des bêtises ailleurs? Non, Non. je te donne un Non, exemple non, très mais simple. non. Par exemple, hein, il ne va pas déranger sa fiancée, mais il se masturbe. Voilà. C'est du pareil en même. Faut la mettre à l'aise, en fait. Faut qu'elle pense Soi-disant que à tout va l'aise, bien. mais Ah. il est en train de se Alors, détruire évidemment, et on il a détruit aussi. besoin de savoir en fait ce qui se passe. Même non, on va pas coucher ensemble, ben, au moins on peut se flirter. Oui, non, mais ça c'est une catégorie. Mais il y en a d'autres, ils se disent, bon d'accord, je ne vais plus l'embêter, il se masturbe. Tu peux me dire quelque chose, frère Bruce? En fait, je peux Ton dire, point de vue, c'est quoi? c'est comme tout le monde le dit, déjà pour un homme, c'est beaucoup plus pour les hommes. Hein. Quand on parle du mariage, la plupart des hommes voient d'abord le sexe. Raison même pour laquelle lorsque, même que tu sois frère ou pas, quand tu abordes une femme, et tu peux rester là comme s'il n'y a rien, Il n'y a rien, mais en réalité, tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu veux. Il y a même de l'hypocrisie dans ça. Oui, Pourquoi? Parce qu'il sait que non, je suis allé aborder cette sœur pour telle raison, mais il Mais ne la dit pas. finalité. Il ne dit pas. Donc, j'étais avec un frère en Christ, bien sûr. On marchait, puis en cours de route, on a vu une fille. En fait, il a envié la fille et puis il me dit, ah, moi, vous n'avez pas la caca. Donc, vous allez comprendre que sa motivation de se marier, c'est pour satisfaire un besoin. Et ce besoin-là, c'est quoi? C'est le sexe. Donc, je peux dire à 70% des frères ou encore des hommes, quand ils se marient d'abord, c'est pour les sexe. Quand bien même que c'est pas ça la vraie raison pour laquelle on se marie. Alors, quelle est la vraie raison pour laquelle on se marie? marie? Ça, maintenant, Quelle est la vraie raison? Quelle est la vraie raison? On se marie Moi, pourquoi? moi, avec ma femme, Oui. on dit, Oui, tu te maries pourquoi? C'est pourquoi que tu veux te On marier? va savoir. On doit savoir. Dis-nous. Tu te maries pourquoi? Moi, je vais en Tu veux te apprendre. marier pour avoir des jumeaux? Tu veux te marier pour... même pas avoir des jumeaux. On a des talents en nous que le monde doit découvrir. On a une mission que Dieu a établie avant même qu'on vienne au monde. Ok. Bon, je Et pose maintenant- une petite question. Hein? Oui. 1 mois, 2 mois, 3 mois, après le mariage, 4 mois, 5 mois, il dit en tout cas, non, toi tu continues à dormir sur le canapé. Moi, je dors sur le lit. Tu vas faire quoi? Ta réaction sera quoi? Moi, dormir. Il dit non, mais on ira à la répétition, t'en fais pas, on va chanter. On va chanter, Mais toi, tu mais dors toi, sur le canapé. Une raison valable. Non. Quand il n'y a pas de. Non, la raison valable, c'est que on fait d'abord la mission. Ouais. Non. On fera. On fait d'abord la mission, on fera la famille après. Après. La mission, Non, en ça se fait, découvre après. Ma mission, C'est après. ça va de pair en fait. Hein? Ça crée l'harmonie, ça augmente encore l'amour. Bon, en fait, ça. Ouais. Mais si après tu accomplis la mission après. On continue. La mission après. Allez, abattez la main. C'est Maman maintenant. Grace, attends un peu, Moi, maman je Grace. dirais que j'en suis mariée pour que mon couple soit une prédication pour la jeunesse Amen. et pour tout le monde. Amen. Pourquoi je dis ça? Notre génération, donc, c'est une génération qui est tellement compliquée. En tout cas, c'est mon objectif, c'est ce que je veux. Je veux que mon couple soit une prédication, que nous enseignons la jeunesse, que nous enseignons la jeunesse, et aussi, pour que vous vivrez bien dans le mariage, d'abord, il ne faut pas avoir la haine, il ne faut pas avoir l'orniquine. Si vous avez ces deux choses, vous allez vivre erré et bien. Parce qu'il y a là, au moins, il y a l'amour et il y a le pardon. Parce que si tu pardonnes, tu sauras continuer à aimer, tu ne garderas pas de rancune. Tu vois, c'est vraiment magnifique. Et moi, je Alors, pense qu'en fait aussi, il y a ce sujet, que la place du sexe dans le mariage, je pense qu'il faudrait vraiment que les jeunes arrivent à aborder ça sans tabou. Ouais. Parce que beaucoup de gens se font des idées. Il y a des idées du genre, ok, on se marie pas pour le sexe, mais entre dans le mariage sans ça, tu vas voir ce que ça fait. voilà. Et après, on va te dire... Parce que, en fait, je vous dis, il y a une dame qui me disait, mais j'ai fait plusieurs années, j'étais malade, c'est-à-dire qu'elle avait des problèmes d'infection dans le mariage.
Et je vous assure, pour une femme qui est mariée, qui a des problèmes d'infection et qu'on ne peut pas toucher, c'est interdit, je vous assure, c'est une épreuve qui dépasse l'épreuve de beaucoup de choses. Bon, qui dépasse plusieurs épreuves. Parce qu'en fait, le sexe, on a voulu dire que ça n'a pas d'importance, on ne se marie pas pour ça, mais je vous assure, il faudrait qu'on reconnaisse que la plupart des problèmes dans les couples, la gestion du sexe. Voilà, c'est la gestion du sexe. Et même la plupart des problèmes, aussi ce qu'on est en train de dire, de la jeunesse, c'est aussi la gestion du sexe. Comment on gère le sexe avant le mariage et dans le mariage, c'est important, ça détermine aussi le succès de votre mariage. Maintenant, on a envie de savoir, est-ce que les jeunes aujourd'hui, ils savent, vous allez tous nous dire, c'est le sexe avant le mariage, c'est pas bon, hein? C'est pas bon, n'est-ce pas? Tout le monde va dire, regardez, c'est pas bon, le sexe avant le mariage, c'est pas bien, hein? Combien arrivent à tenir sans sexe avant le mariage? C'est ça. On va être honnête et on va être sincère et on va bien le dire. Vous avez des amis, vous vous racontez des histoires. Combien arrivent à tenir avant le mariage sans sexe? En termes de pourcentage. Non, mais c'est important. Parce que moi, j'aime donner mon expérience à moi-même. En tout cas, tenir avant le mariage, c'est compliqué. C'est très compliqué. J'ai aussi des amis. Bon, ils ont fait ça avant moi. Moi, j'ai fait ça après. Bon, on était en train de faire le pari des femmes qu'on pouvait avoir une fille. On s'est dit, tu sors avec cette fille à l'école. Ça, on a appris ça en 6e à l'école. Et on se disait, si tu arrives à sortir, à coucher avec cette fille, tu as autant. On se cotise là, on te donne l'argent. Et on se faisait ces challenges-là. À ce point. Ouais. Wow. Donc, moi, j'ai connu ça comme ça. Et il y avait des filles, moi, je jouais au foot. Je faisais aussi le karaté et tout ça. J'étais dans les équipes l'équipe nationale et tout. Quand on devait appeler les gens, j'étais toujours parmi les premières lignes qu'on prenait. Alors il y avait des filles qui venaient aussi comme ça. Je jouais au foot. Parfois même on m'amenait les maillots. Ce sont les filles qui amenaient. Et mes amis commençaient à parier dessus. Moi je ne savais pas. C'est un cousin avec qui on a étudié aussi qui a commencé à me raconter ça après. Qui dit non, tu vois quand tu fais ça, il y a telle personne qui parie, qui se disent non, toi tu vas prendre cette fille et ils sont très sûrs que tu vas coucher avec cette fille et tu vas la. Bon, moi, je me disais, pour faire aussi mon succès, je pouvais aussi essayer. J'ai refusé avant, mais un jour, je me suis dit, je peux essayer. Et c'est une fille qui m'a forcé à faire ça. Et je me suis dit, la première fois, ce n'était pas... En fait, je n'avais pas compris. Et elle est venue pour la deuxième fois, je me suis dit, bon, la petite vient à manger, mais ça fait rien. Et personne ne connaît. Je garde, parce que quand je ne dis rien, personne ne sait. Et elle aussi, j'ai interdit à la fille, il faut être discret, moi, je n'aime pas ça. Il ne faut pas commencer à faire des choses et puis je commence à entendre ça chez les gens. Elle aussi, garde. On a commencé à prendre plaisir, mais après, moi, je savais qu'il y avait un pari et il y avait de l'argent à côté. Mon frère qui disait ça. Et après ça, une semaine, je pars. Donc, la gestion, s'il te plaît, donc la gestion en fait, du sexe, comme tu le dis, c'est soit en public, soit en privé. C'est-à-dire que si vous ne le dites pas, c'est comme si vous ne faites rien. Voilà. Même si quelque part il y a l'information à fuiter, alors c'est là, là où le problème. C'est là où il y a un problème. Non, mais en réalité, pour vous, faire le sexe, c'est quand les gens savent. Tant que les gens ne savent pas, c'est que c'est bon. La jeunesse vit comme ça. Karine a envie d'entendre comment les jeunes vivent par rapport au sexe. Par rapport au sexe, je pense que il y a peu de jeunes qui pensent que le sexe c'est vraiment soit mauvais ou soit je ne sais comment. Mais la plupart j'ai envie de dire un truc au fait. Vas-y. Si il y a une mauvaise conception du sexe pour le jeune avant le mariage, c'est qu'il y a aussi une résolution de comment bien gérer le sexe pendant le copinage, avant que vous entrez dans le mariage et pendant le mariage. Parce que j'ai entendu un couple dire, même dans le mariage, si c'est trop, ça gêne. Si c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai entendu dire ça. Les jeunes et les mariés qui ont dit, non, ça devient quoi le sexe, juste le sexe. Et pour nous jeunes, je veux que l'on sache que chaque chose a son temps. Si je peux le dire comme ça. Chaque chose a son temps. Moi, le sexe, comme les jeunes le disent, c'est le plaisir, c'est ceci, cela, ça tue pas, mais ça peut tuer. Il y a la maladie, il y a de mauvais esprits, il y a beaucoup de choses qu'on peut enquérir pour le sexe seulement. Parce qu'on était dans le monde, on ne savait pas, parce qu'on était dans l'ignorance de certaines choses et on est victime après.
On est victime. Alors moi, j'ai vite envie de poser cette question. Quelle information devrions-nous donner aux jeunes pour qu'ils arrivent à comprendre que le sexe est mauvais? Comment qu'attendez-vous des jeunes pour que vous puissiez vous arrêter? Est-ce que vous pensez que c'est facile d'arrêter? Quel est le problème que vous rencontrez devant vous qui fait en sorte que même si tu prends la décision d'arrêter, que tu n'arrives pas à arrêter? Je peux faire une assise par rapport à ça, dans ta question là. Qu'est-ce qui ferait que le jeune ou les jeunes ne soient plus dans cette hypocrisie et se disent non, c'est pas bon, ok, on arrête carrément et on attend de pouvoir se marier, ok? Parce que nous remarquons que, comme notre ami Herman a dit, il y a une certaine hypocrisie. Et la plus grande hypocrisie qui gangrène vraiment la jeunesse, c'est la masturbation. Il faut le dire. C'est-à-dire que tu vois le jeune, il est bien, tu ne le soupçonneras pas. Quand il le fera, tu ne seras pas là. Tu vois? Et tu ne sauras pas si tu ne l'attrapes pas. Tu vois? Comme tu ne l'as pas vu avec un sexe opposé le faire, vous ne l'avez pas attrapé, donc pour toi il est clean. Or, il n'est pas clean. Alors, quand est-ce qu'il va arrêter cette pratique de sexe qui n'est pas, je peux dire, agréée par Dieu? Parce que lui, il pratique le sexe. Il le pratique tous les jours. Jusqu'au jour où il se sentira peut-être dans son cœur, je peux dire, culpabilisé et demande pardon à Dieu. Mais entre-temps, beaucoup de jeunes le pratiquent. Et vous croyez qu'ils sont clean. Ils viennent à l'église, ils chantent à la chorale, ils sont clean. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on devrait leur donner comme information pour arrêter le sexe là avec le sexe opposé, pour arrêter et des pratiques en cachette qu'ils ne disent pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense qu'il faut avoir des encadreurs, pour les jeunes par exemple. Il faut avoir des encadreurs de coaching, de ceux qui ont beaucoup d'expérience plus que nous. Vous encadrez, vous orientez par rapport à l'avenir, vous expliquez en large comment il faut gérer les temps. Autre chose, il faut avoir la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu vient quand tu connais Dieu. Quand tu connais Dieu, tu apprends à connaître Dieu. Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il dit? Comment je peux me comporter? Parce que si, par exemple, nous autres, nous avons pu faire beaucoup d'efforts pour certaines choses, c'est parce que nous avons eu cette grâce-là de rencontrer Christ. Quand on rencontre Christ, on nous montre la personne de Christ et on cherche à le découvrir. On se dit qui il est, qu'est-ce qu'il veut de nous, comment il veut qu'on se comporte, comment on doit marcher. Parce qu'avec les amis, c'est genre, tu te maries pas, il n'y a rien, on ne voit rien, tu pries seulement, tu pries. Mais ce qui nous fait plaisir au fond de nous, c'est que tu sais que je sais à qui je donnais ma vie et je sais que même si ça prend du temps, ça finira par arriver. Et après, quand vous apprenez par exemple qu'un frère de l'église qui était très engagé ou vraiment un encadreur de l'église, un responsable d'église qui était très engagé, tombait, ou sinon en gros c'est quelqu'un dans une histoire compliquée, ça vous décourage? Comment vous pensez? Que pensez-vous de cela? Toujours au cadre de la jeunesse. Toujours dans le cadre de la jeunesse. Quand la jeunesse aujourd'hui voit qu'il y a justement ce papa de l'église qui était un encadreur, on voit justement ce monsieur, un responsable d'église, qui était bien parti, vous pensez qu'il était bien, il priait, il voyait qu'il prie, il est vraiment très très engagé dans la foi, il prêche aussi et vous voyez qu'il tombe. Est-ce que ça vous conforte dans l'idée du jour, ah bah tiens, tout le monde tombe, donc moi aussi je peux tomber? Est-ce que ça crée cela en vous? Moi, personnellement, ça ne crée pas cela en moi parce que je sais ce que je veux. J'ai mes convictions. Moi, si c'était parce qu'il y a un parent, il y a telle personne, on aurait fait les mêmes erreurs que les autres. Mais je sais ce que je veux. Moi, je me suis dit, c'est pas parce que c'est interdit, parce que c'est un péché, non. Moi, je sais ce que je veux. Je me suis dit, je resterai comme ça jusqu'au mariage. Et même si la personne qui est mon modèle tombe, je vais continuer parce qu'il m'a montré ce que je dois faire. Si lui il tombe, moi je vais continuer à me fixer sur ce que lui il m'a dit ou il m'a inculqué. Donc je ne veux pas tomber parce qu'il y a des gens qui sont tombés. En tout cas, c'est ma vie. Je ne vis pas pour les autres. S'il faut vivre pour les autres, on fera que tomber tous les jours. Mais vu qu'on vit pour nous, on
On va continuer avec notre... Et comment Pour ça les se passe jeunes, avec Maman les autres? Valéane, je Oui. pense que pour les jeunes, Oui. c'est vraiment ce que vous venez de dire. Quand il y a quelqu'un qui était modèle, quelqu'un qui était exemplaire, tombe, Donc, c'est vrai que pour Et beaucoup aussi de tombe. jeunes, ça Ils décourage et ça tombent. leur Ça donne même décourage. le moyen de se justifier. Ouais. Ok. Ah, si tel est tombé, pourquoi pas moi, non, Parce je qu'il y peux a une mauvaise rester là. conception Oui, je peux maintenant, rester oui. là. Parce que la famille accomplie vient maintenant accomplir de famille, mais aussi la jeunesse. Parce que là, on parle de la jeunesse, je pense qu'on va développer au point de faire voir aux jeunes qu'il y a une façon de faire les choses selon, pour ton bien et pour le bien des autres. C'est comme tu as dit, si tu étais là pour voir ce que la personne qui était modèle pour toi faisait, et s'il tombe, tu tombes aussi. Alors je pense que comme ça, on ne va pas écouter. C'est ça. Moi, je pense que en dehors d'avoir un modèle à l'église, des encadreurs, mais je pense qu'on a un modèle qui est suprême, qui est Jésus. On doit, en tant que jeune, marcher selon ce que la Bible nous dit. Or, on dit, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand Dieu dit que je ne veux pas ça avant le mariage, pourquoi ne pas rester dans cette voie en tant que jeune? Parce que derrière ça, il y a comment dire, des avantages liés à ça, derrière. Moi, je pense que en dehors d'avoir des encadreurs, on a un encadreur qui est suprême, qui est Jésus-Christ. Et il nous montre comment marcher. Exactement. Il faut y arriver. Moi, j'aimerais ajouter ceci. Il faut aussi savoir comment éduquer ton corps. Ça commence par ton esprit, la mentale. Wow. C'est là. Alors, si déjà en toi, tu te dis que non, ça, je veux le dominer, tu vas le dominer. Il y a des personnes, il fit un voleur, il volait à tout moment. Je connais une personne, lui-même, si tu laisses ton argent là, il prend, il vole. Tu pars, tu cherches dans son sac, tu prends ton argent, tu remets à la place, il revient, il vole encore. Déjà, une telle personne, il a ça, donc il vit dans ça. Alors, seulement si elle s'est dit en elle que non, ça je ne veux plus. Si elle prend ses décisions sans qu'on lui demande, ça commence par là. Avec l'aide du Seigneur, oui. Mais qu'il soit païen ou chrétien, moi je pense, c'est la décision qui compte. Et la discipline. C'est la discipline. Tu te décides, non, moi je veux rééduquer mes pensées, mon corps, mes mains, mes pieds. Je sais où mettre mes pieds, je sais où mettre mes mains et tout. Ça va changer les choses. Moi je pense. J'allais juste dire aussi, malgré qu'on reçoit les informations, le problème c'est que les encadreurs aussi doivent être vrais envers nous. Parce que quand ils ne sont pas vrais et qu'on découvre quelque chose après, on se dit, bon, comme on disait, ils tombent, on peut aussi tomber, on peut trouver autre chose comme excuse. Mais si on est vrai, on peut se discipliner. On te dit que voilà, le sexe a telle conséquence. Pourquoi ça signifie ça, le sexe signifie ça. On définit clairement les mots et on te dit pourquoi c'est mal. Beaucoup de gens, même sans être chrétien, il va se dire que ça, je ne peux pas faire. C'est comme quelqu'un qui prend de la boisson, de la bière. Il prend, il s'est dit qu'à un niveau, ça commence à faire de tolérance. C'est la personne qui connaît les effets qui te dira que non, ça, on ne prend pas, ça peut t'amener à faire ça. Vous comprenez un peu. Donc, les encadreurs doivent être vrais envers le jeune. C'est à ce moment-là qu'ils vont comprendre que ça, on ne peut pas faire parce que ça mène à ça. Personne ne va vouloir traverser. Donc, quelle est la perception que vous avez des encadreurs aujourd'hui? La perception que vous avez des personnes qui sont censées vous montrer le chemin. Est-ce que c'est une bonne perception? Est-ce que vous vous dites que non, bah, tiens, ils sont en train de nous dire ça, mais eux-mêmes, quand vous allez au fond, vous risquez de voir certaines choses. Qu'est-ce que vous pensez en fait? Il y a beaucoup qui sont hypocrites. Il y a beaucoup qui sont hypocrites. Ok? Il veut d'abord te faire voir face, il y a bien. Oui. Hein? Vraie face naïve. Pourquoi? De peur que tu ne puisses pas croire de ce qu'il te dit. Ok. Et du coup, ça crée l'hypocrisie. Ok, je connais une personne, il est aussi un encadreur et tout. Mais il avait une vie pas propre, pas bien. Après, le temps, comme le Seigneur n'aime pas qu'on joue de son nom, Abimi si est beau et n'a pas ça. Sa vie en cachette, Abimi si on n'a pas ça. Alors moi je dis, moi personnellement, si la personne pose en moi des bonnes sémences, met en moi des bonnes sémences, moi je ne pense pas que si la personne là tombe, ça va aussi créer pour moi un moyen de tomber. Non. Parce que les sémences que la personne a posées en moi, ça va produire de fruits que je veuille ou pas. Ça va produire de fruits. Et déjà,
la personne qui est encadrée, c'est qu'on te donne, qu'est-ce que tu en fais? Exactement. Les matières qu'on pose en toi, tu en fais quoi avec? C'est ça aussi le problème. Tu ne peux pas, tu ne seras toujours pas là qu'on te donne des matières et tout. Lorsqu'on te donne, il faut savoir comment développer et comment le mettre en pratique aussi. Souvent, on ne met pas ce qu'on nous donne en pratique. On attend seulement voir le résultat chez les autres. On n'attend pas voir le résultat chez toi-même, la personne qu'on donne des choses à faire. Donc du coup, en fait, on est en crise de voir des personnes qui prêchent par l'exemple. Ça veut dire que quand vous venez chez nous aussi, en fait, vous voyez maman et papa Eden, maman Roliane qui font famille accomplie, vous regardez d'abord, est-ce qu'ils sont pas comme tout le monde? Est-ce qu'il n'y a pas de croissance? J'aimerais ajouter. Oui, allez-y. J'aimerais ajouter. Moi, je pense que ce soit nos encadreurs. Bon, je peux dire nos pasteurs qui nous prêchent du midi au soir. Ce sont nos pasteurs, nos encadreurs. Nous devons d'abord savoir que ce sont les êtres humains quand même. Mais moi, j'aimerais dire que nous devons nous focaliser sur les nécessaires. Et ce, tu vois que non, ce que me dit, ou ce que l'enseigne, ce que me prêche, ça va m'apporter en plus. Prenez ce qu'ils vous disent, mais Ne ne faites faites pas pas ce ce qu'ils qu'ils font. font. Si. C'est ce que maman vient de dire que Mais ça compte aussi qu'un encadreur soit un vrai modèle. Ok. Soit vrai. Donc- Parce que si vous donnez des choses et que vous n'êtes pas vrai, parce que tout ce qui sort en nous, ça doit être accompagné par un esprit. Vous savez, si vous n'êtes pas vrai et que vous donnez des choses, dites-vous plus tard. On le saura. On le saura. Exactement. Ouais. Mais aussi, je voulais dire par rapport Oui, à oui. parlant des encadreurs, c'est vrai ce que la sœur m'avait dit, il y a des encadreurs qui nous font faire des choses qu'eux-mêmes ne font pas. Mais aussi, il y a d'autres encadreurs qui n'arrivent pas à nous dire tout parce qu'ils savent qu'eux-mêmes aussi, ils ne Ils vivent sont pas. des couacs. Donc, il sait que non, ça je ne peux pas lui interdire parce que je sais que moi-même je le fais. Ok. Donc ça aussi, ça fait qu'on ne soit Ok, pas... Oui, ça donc là, on est en train de parler de l'intégrité. En fait, Oui. il y a une crise d'encadreurs qui ne sont pas intègres. C'est-à-dire, ils ne sont pas ce qu'ils disent, ils ne disent pas ce qu'ils font exactement. Et ils ont beaucoup de tares qu'ils cachent et ils ne savent pas bien emmener en fait leurs protégés vers une dimension supérieure parce que ce sont des faux leaders. Donc, je puis dire une chose, c'est que le leadership que nous apportent nos encadreurs doit être un leadership par l'exemple, qui Exactement. va nous prêcher mieux que des paroles, mieux que des principes, mieux qu'un coup de fouet. Je crois que si on nous interdit une chose pour nous interdire sans nous enseigner par l'exemple, cela ne va pas nous donner l'envie de devenir comme. Je crois même que le mimétisme est basé sur le fait d'imiter quelqu'un à cause d'un bon exemple. Ouais. Donc tu imites quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose de bien et il a eu un avantage par rapport à ça. Donc nous sommes en crise de modèle. Ouais. La société congolaise, la société, je pourrais dire, du monde est dans une crise C'est un modèle. de modèle. Alors, que faire maintenant pour être un modèle? Pourquoi est-ce qu'on doit attendre d'avoir 40 ans pour être un modèle? Est-ce qu'un jeune d'aujourd'hui ne peut pas se dire, je commence, j'ai 15 ans, Exactement. mais je veux être un Ça, modèle? c'est une bonne question. Qui veut être... Est-ce que vous vous dites aussi que Parce vous qu'on ne va pas pouvez attendre être d'avoir le modèle? l'âge de maman Roliane Exactement, pour être... de modèle. Même quand tu as déjà 15 ans, même quand tu es Ouais. déjà chez vous à la maison, tu te dis, ah, moi aussi je veux devenir une femme modèle. Comment faire? Comment est-ce qu'il faut devenir un modèle? Moi, je pense que dès le bas âge, il faut être bien encadré et il faut aussi être vrai. Et les personnes qui t'encadrent aussi doivent être vraies. C'est ça, ça commence par là. Alors si dès le début vous n'êtes pas vrai, c'est compliqué pour que demain, parce que ce sont les temps, il faut se rattraper pour récupérer les temps perdus. Souvent, quand on vient pour récupérer les temps perdus, ça tombe aussi, ça nous crée aussi préjudice. Des problèmes, ouais. Ça nous crée des Donc ça veut problèmes. dire que la jeunesse aujourd'hui peut aussi être Oui, la jeunesse d'aujourd'hui peut faire mieux que ceux qui ont échoué. Ok. Qu'est-ce qu'il faut à cette jeunesse pour faire mieux? Bon, en fait, pour faire mieux avec cette jeunesse, il faudrait beaucoup
je pourrais dire beaucoup de formations d'abord. Oui. Parce que quand on suit des formations, on se dit qu'on peut être discipliné par rapport à telle ou telle autre chose. Donc quand on a un bon tableau de bord, on sait quoi faire. Il faut aussi être informé, il faut avoir des bonnes informations pour être bien encadré, pour être un modèle demain. Pourquoi pas avoir un couple comme vous, comme un modèle. Déjà, vous êtes déjà un modèle pour beaucoup. Moi, je pense que nous aussi, aujourd'hui, on a des coachs comme Maman Roliane, Papa Kouete et tout. Donc, demain, la jeunesse de demain aura beaucoup de chances pour être vrai et bien. Donc, moi, je me vois comme qui vivent seuls, non. Ceux qui vivent seuls ne peuvent pas être des modèles aussi. Ceux qui vivent seuls ne peuvent pas être des modèles. Non. En fait, le modèle, c'est pas seulement pas en fonction d'être marié ou mais un non. modèle en tant que tel. Mais Personne. Je crois que par rapport à la réponse, j'aimerais quand même que les autres parlent, que nous puissions répondre. Alors une question peut-être pour les autres. Est-ce que la prédication d'aujourd'hui, le message d'aujourd'hui à la jeunesse, est-ce que aide la jeunesse à rester à vivre, l'évangile d'aujourd'hui aide la jeunesse à vivre dans la sainteté, dans la sanctification, ou cet évangile fait en sorte que vous deveniez plutôt hypocrite? Parlez-nous un peu de comment ce que... L'évangile d'aujourd'hui, ça crée plus la peur. Moi, je vais pas justifier. Allez-y. L'évangile d'aujourd'hui crée plus de peur. Oui, quand vous ne donnez pas les informations claires à la personne, ça va créer quoi? La crainte, la peur, l'hypocrisie. Parce qu'il s'est dit que non, dans mon église, on est interdit ici. Mais moi, j'ai envie de le faire de bonne manière. Mais du coup, on a déjà interdit, donc je ne peux pas le faire. Et du coup, s'il faut le faire, je le fais en catimini. Moi, j'aimerais ajouter, les églises aujourd'hui sont plus dans les interdits. Voilà. Dites-nous ce qu'on doit faire pour éviter les interdits. Voilà. Donc, il faut nous dire quelle est la grâce au lieu de nous parler de la loi. Voilà. Si on est dans ce qui est bon, on ne fera pas les interdits. Exactement. Maman Karine. Maman Karine. Ok, donc si on peut circonscrire, oui, vous allez dire. Bon, c'est par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui, je peux dire, d'abord, c'est on vit beaucoup plus en société, on passe peu de temps à l'église, et ce sont les informations que nous recevons déjà là où dans notre environnement qui nous forgent le plus. C'est-à-dire, on peut bien aller à l'église, entendre la prédication, mais lorsqu'on rentre, là où on vit, on se nourrit de quoi? Qu'est-ce qu'on vit? Exactement. Déjà dans nos familles, il se peut qu'on vit dans une famille où papa et maman, et ce sont des boxeurs. Et lorsque les enfants grandissent dans un tel milieu, ils vont développer aussi cette conception que moi, quand je vais me marier, je dois me préparer. Et lorsque ma femme va faire ça, moi je vais faire ça. C'est aujourd'hui. Ok, donc en fait on va retenir pour finir en fait, parce que en fait ça c'est que vraiment l'introduction, parce qu'on va aller étape par étape, thème par thème, aller encore en profondeur. On va relever tout ce que les jeunes pensent et on va essayer de corriger cela petit à petit. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps pour faire la symbiose et corriger, mais je dirais une chose, c'est que la préparation pour le mariage ou encore la perception pour le mariage doit commencer par la Bible, doit commencer par ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit sur le mariage? Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'a pas dit il n'est pas bon que l'adolescent, que l'enfant soit seul. Donc il faudrait que ce soit un homme mature. Et je lui ferai une aide semblable. Donc c'est Dieu qui va faire en sorte qu'il travaille dans l'homme et il travaillera aussi dans la femme. Exactement. Afin de les mettre ensemble. Alors, c'est-à-dire que le choix sera influencé par le caractère, l'identité que Dieu aura travaillé dans l'un comme dans l'autre, même s'ils ne se connaissaient pas. Le jour où ils se rassemblent, ils vont remarquer qu'il y a quelque chose dans cette femme qui correspond à moi, il y a quelque chose dans cet homme qui correspond à moi. Alors, le comportement par rapport au sexe avant et après, moi je dirais une chose, que l'intégrité commence par le fait d'être un avec la parole. Lorsque tu commences à marcher selon la parole et que quand on te voit, on voit la parole et que la parole est une partie de toi, tu manifestes cet amour. Comme on dit, la Bible dit, celui qui m'aime mettra en pratique mes paroles. C'est ça. Tu seras véritablement
tu aimes Dieu, tu ne pratiqueras pas le péché. Lorsque tu aimes Dieu, tu vas éviter, pas dans le sens de te faire, comment dire, des efforts, mais tu vas t'abandonner à Dieu. Selon Romains 6 qui dit, et vous considérez-vous comme morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire que vous passez par l'œuvre de la croix, par la porte du fumier où le Seigneur enlève lui-même ces chaînes d'esclavage au sexe. C'est cette emprise de la société, ces informations qui vous avez mal formées et vous avez donné une mauvaise orientation afin que lorsque vous êtes purifié, vous êtes émondé, vous puissiez véritablement porter du bon fruit. Amen. Porter les fruits de l'esprit comme Acte 2 nous dit, porter les fruits de l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui sont victimes des désirs de la chair. Nous croyons que la prochaine fois, nous allons continuer dessus pour vraiment multiplier un tout petit peu, non seulement les casus, mais aussi parler en profondeur de comment est-ce qu'un jeune doit se préparer dans la pureté et atteindre la volonté de Dieu par rapport au choix que le Saint-Esprit va l'inspirer. C'est important, sinon nous allons faire des générations de gens qui sont tout le temps dans le chaos. La société a échoué, un tel a échoué, nous aussi on échoue. Non, nous ne sommes pas là pour échouer. D'ailleurs, personne ne croit que non, mais il y a aussi des personnes qui réussissent. Hein. Je vais vous dire la vérité, c'est que des gens me disent, regarde, tu crois en ton mari? Non, parce qu'en fait, de moi. non, parce qu'en fait, ils n'ont jamais vu le vrai, alors ils n'ont jamais vécu le vrai, alors ils disent que tout le faux qu'on voit ici, c'est faux. Donc s'il y a le faux dollar, ça veut dire qu'il y a aussi le vrai dollar. Ah, voilà. Soyez bénis et accomplis.